Un autre regard, votre podcast qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un autre regard podcast où nous explorons le monde du paranormal sous un angle unique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des légendes les plus terrifiantes des États-Unis, l'histoire de la Bell Witch et de la mystérieuse Bell Witch Cave, située dans le Tennessee. Laissez-vous emporter par cette histoire d'esprit, de malédiction et de manifestations surnaturelles qui a marqué les esprits depuis plus de 2 siècles. Tout d'abord, comme d'habitude, le contexte historique. Alors, l'histoire de la Bell Witch commence en 1804, lorsque John Bell, un fermier prospère, s'installe avec sa famille dans la région de Red River, aujourd'hui appelée Adams, dans le Tennessee. Pendant plusieurs années, tout semble aller pour le mieux, les Bell prospèrent et leur domaine s'étend. Les choses plus paranormales commencent par une série d'apparitions qui ne semblent avoir de lien entre elles. Un jour, John Bell, chef de famille, tomba sur un chien à l'allure singulière dans son champ de maïs. Saisissant son fusil, il tira, mais il ne put trouver trace de l'animal. Quelques jours plus tard, Bell était avec 2 de ses fils lorsqu'il vit un oiseau vraiment étrange, haut perché dans un chêne. L'animal, plus gros qu'une dinde, était inconnu dans la région. Bell, qui avait encore ce jour-là son fusil, le mit en joue et tira. L'oiseau sembla tomber. Ses enfants se précipitèrent, mais ils ne purent trouver aucune plume, aucune trace du fameux volatile. Peu de temps après, Betsy, fille cadette des Bell, raconta qu'elle passait sous le même arbre quand elle vit une petite fille qui se balançait à une grande branche du chêne. La fillette portait une robe verte et semblait avoir à peu près l'âge de Betsy, une 12aine d'années. Elle tenta de lui parler, mais alors qu'elle s'approchait de l'arbre, la fillette disparut. Un 4e fantôme, un chien noir qui grognait, apparut plusieurs fois, l'un des esclaves des Bell, qui affirma que l'animal s'était évanoui lorsqu'il avait menacé avec un bâton. Mais en 1817, des événements encore plus étranges commencent à perturber la tranquillité de leur maisonnée. Des bruits mystérieux résonnent la nuit, des grattements, des bruits de griffes sur les planchers, des chuchotements, des coups. Au début, la famille Bell tente d'ignorer, pensant qu'il s'agit de simples animaux sauvages. Mais rapidement, la situation s'aggrave. Les bruits se rapprochent, devenant plus intenses, plus menaçants, et commencent à les empêcher de dormir. Les Bell réalisent qu'ils sont confrontés à quelque chose de bien plus sinistre. Une force invisible semble les tourmenter. On arrache leur couverture au beau milieu de la nuit, et celui qui s'aventure à opposer la moindre résistance s'attire aussitôt une puissante gifle assénée par une main invisible. Quelqu'un ou quelque chose tire fréquemment les cheveux des enfants dans l'obscurité. Mais Betsy, la fille de John, plus que les autres, semble être la souffre-douleur préférée de cette force mystérieuse. Alors que des prétendants viennent lui faire la cour dans le but de l'épouser, les attaques se font de plus en plus violentes. Sa famille commence à s'inquiéter de sa santé. Espérant la soustraire de l'influence de cette fameuse sorcière, ses parents l'envoyèrent chez des amis. Mais la sorcière lui emboîta le pas et les agressions devinrent encore plus terrifiantes. Selon Betsy, elle avait l'impression qu'on l'étranglait. Elle se sentait le souffle court, sur le point de défaillir. Son visage était souvent empourpré, comme si on l'avait frappé brutalement. Elle disait sentir des aiguilles et des épingles sur tout le corps. Il y a également des feux inexplicables dans la maison. En plus de l'incendie majeur de la ferme des Bell peu de temps après le décès de John, qu'on verra tout à l'heure, il est également raconté que l'entité avait souvent provoqué des feux plus petits et inexplicables dans la maison même des Bell. Par exemple, certaines sources affirment que des flammes apparaissaient spontanément dans les coins de la maison sans explication rationnelle, puis disparaissaient tout aussi mystérieusement. Ce genre de phénomène est souvent associé au poltergeist. des entités connues par leur capacité à manipuler des objets physiques et à provoquer des perturbations dans l'environnement.
Richard Powell, qui était un voisin de la famille Bell, qui était souvent décrit comme ayant des intérêts dans la sorcellerie et les arts occultes, aurait été appelé en renfort dans cette histoire. Alors son implication dans l'histoire des Bell est entourée de mystères, car il est parfois présenté comme un antagoniste ou parfois comme un personnage ayant des relations conflictuelles avec la famille Bell. Dans tous les cas, Richard Powell est totalement mêlé à ce qu'on appelle l'incident de la capture. Donc après plusieurs années de harcèlement par l'entité surnaturelle connue sous le nom de Bell Witch, la sorcière des Bell, les membres de la famille Bell étaient désespérés forcément et cherchaient des moyens de se débarrasser de l'entité. Donc le fameux Richard Powell, en raison de sa réputation et de ses connaissances supposées, aurait été donc sollicité pour résoudre le problème. Donc il aurait tenté de capturer l'entité qu'il croyait être la Bell Witch en utilisant une couverture et un drap une fois qu'il dormait chez les Bell. Alors selon la légende, il aurait réussi à envelopper l'entité dans la couverture, croyant ainsi avoir pris le contrôle de la situation. Cette action est souvent représentée comme un acte de défi face à une force surnaturelle très redoutée. Une fois cette fameuse entité capturée, Powell aurait décidé de la détruire en la brûlant, en utilisant notamment la cheminée de la famille Bell. Donc le feu est symboliquement utilisé là dans de nombreuses traditions pour purger et éliminer les forces malveillantes. Donc cette tentative reflète là une croyance dans le pouvoir du feu pour débarrasser le monde de cette entité surnaturelle. Alors selon les récits, l'entité aurait échappé à la tentative de destruction de Powell. Alors là les détails varient, mais dans certaines versions, il est dit que l'entité a réussi de se libérer de la couverture et a échappé au feu, ce qui montrerait sa puissance et sa capacité à résister aux efforts des hommes pour la contrôler. Après l'échec de sa tentative de brûler l'entité, Powell aurait été confronté à une série de phénomènes paranormaux encore plus intenses et il aurait bien sûr subi des représailles, ce qui renforce l'idée que la Bell Witch était une force puissante et malveillante, capable de punir ceux qui tenteraient de la combattre. Alors qu'est-ce qu'on a comme preuve de ça ? On a une lettre qui est datée du 6 juin 1819, qui a été trouvée plus tard dans une Bible familiale des descendants des Bell. Cette lettre, qui est souvent mentionnée dans les récits entourant la Bell Witch, serait en fait un témoignage de première main de ce qui s'était passé. Donc la lettre est parfois citée dans des ouvrages ou des récits sur la Bell Witch comme étant un témoignage de la malédiction qui pesait sur la famille Bell. Elle aurait été écrite en 1819, une année seulement avant la mort de John Bell. Cette lettre aurait été trouvée, comme on disait plus tard, et pourrait contenir des descriptions contemporaines des phénomènes paranormaux et des avertissements sur l'entité. Le contenu de cette supposée lettre, alors bien que les récits sur cette lettre varient, certains affirment qu'elle décrit les manifestations de la Bell Witch à cette époque, y compris des phénomènes étranges qui tourmentaient la famille. Selon certains récits, elle pourrait contenir des détails sur les bruits mystérieux, les coups et les attaques physiques que subissaient les membres de la famille, en particulier John Bell Sr. et sa fille Betsy. Il est également possible que la lettre fasse allusion à des malédictions ou à des prophéties sur la mort prochaine de John Bell et les événements qui allaient suivre, notamment l'intensification des activités autour de la ferme. Alors, au niveau de l'authenticité de l'interprétation, il est difficile bien sûr de confirmer l'authenticité de cette lettre car elle fait partie du folklore et qui entoure vraiment cette légende. Il n'y a aucune preuve historique solide qui ne prouve l'existence de cette lettre, mais elle est parfois mentionnée dans les récits pour renforcer l'idée d'une malédiction qui peserait sur la famille Bell. Comme beaucoup de documents supposés liés à des événements paranormaux, son existence elle-même reste effectivement entourée de mystères et de spéculations. La deuxième preuve de ce qui se passe serait le fameux journal intime de Richard William Bell, le fils de John Bell. Cela, c'est l'un des témoignages les plus célèbres concernant les événements entourant la Bell Witch, car ce document est une source importante pour la légende. Donc Richard William Bell y relate les manifestations paranormales qui auraient tourmenté sa famille entre 1817 et 1820. Ce document, rédigé par le fils, Richard William Bell, souvent surnommé William Bell, a rédigé ses souvenirs des événements survenus dans la ferme environ 30 ans après les faits. Il aurait écrit ses mémoires sous le titre « Our Family Trouble », nos problèmes familiaux. Ce document est incorporé dans un ouvrage intitulé
An Authenticated History of the Bell Witch, donc un livre de Martin Van Buren Ingram qui a été publié en 1894. Le fameux journal de Richard est présenté comme une partie clé du livre qui offre une perspective de première main sur les événements qui ont traumatisé cette pauvre famille Bell. Alors, bien sûr, l'horrible aventure de la famille Bell fit bientôt le tour de la région. Des exorcistes, des spirites accourent vers la petite ville d'Adams et on décide de surnommer cette entité Kate. Et chacun y va de son pronostic, mais une réponse terrible finit par se faire entendre. « Je suis un esprit de partout, ciel, enfer et terre, disait-elle d'une voix saccadée. Je suis dans l'air, dans les maisons, partout à tout moment. Et j'ai vu le jour il y a des millions d'années, et c'est tout ce que je vous dirai. » Donc la sorcière semblait désormais, du coup, s'en prendre à tous, jusqu'à annoncer un soir que c'était au tour de John, le père, de déguster. Là, sa langue gonfla, au point de l'empêcher de manger et de parler. Tout son visage en était déformé. L'enflure du visage, dont il souffrait périodiquement, devint de plus en plus fréquente et débilitante, le forçant à abandonner son travail à la ferme et à cesser toute activité pendant plusieurs jours. À la mi-octobre 1820, alors que Bell se remettait à peine d'une crise qui avait duré plusieurs jours, il fut de nouveau assailli avec une violence extrême par des forces invisibles. Elle s'amuse également à lui enlever ses chaussures et à provoquer des crises de spasmes et de contorsions qui laissent le père totalement épuisé. Donc, après plusieurs semaines alitées, John Bell décède avec à ses côtés une fiole mystérieuse contenant un genre de liquide noir inconnu dont personne ne connaissait la provenance. Lorsque les membres de la famille Bell ont interrogé l'entité surnaturelle à propos de la fameuse fiole, la Bell Witch aurait déclaré ouvertement qu'elle avait donné ce poison à John Bell Sr. Elle aurait affirmé que c'était la cause de sa mort, se vantant enfin d'avoir accompli ce qu'elle avait menacé de faire depuis longtemps. Pour vérifier cette déclaration, la famille aurait testé le contenu de cette fiole en administrant quelques gouttes du liquide au chat. La légende raconte que l'animal serait mort presque immédiatement après avoir ingéré la fameuse substance, confirmant ainsi que le liquide était effectivement toxique. Donc, le décès mystérieux lié à la légende de Bell sont une partie fascinante et bien sûr terrifiante de l'histoire, car il y a eu plusieurs morts et plusieurs événements troublants qui ont été attribués à l'entité malveillante qui tourmente cette fameuse famille Bell. Donc là, on vient de voir le décès de John Bell en 1820, mais il y a le décès de d'autres membres de la famille. Donc bien que la mort de John était la plus célèbre, d'autres membres sont décédés. Donc certains descendants des Bell ont affirmé que la malédiction de la sorcière aurait perduré bien après la mort de John, des incidents inexplicables, des maladies soudaines et d'autres décès étranges ont été rapportés dans la famille au fil des générations, renforçant l'idée que l'entité cherchait à détruire toute la lignée Bell. Et il y a également l'affaire de Betsy Bell, donc la fille de John, et ses fiançailles maudites. L'entité semblait avoir d'intérêt particulier pour Betsy Bell, la fille de John. Dès son plus jeune âge, Betsy aurait été la cible d'attaques violentes. Elle aurait été souvent frappée et secouée par une force invisible. Mais un autre aspect troublant de l'histoire de Betsy est lié avec ses fiançailles à Joshua Gordner. L'entité a expressément interdit à Betsy d'épouser Joshua, affirmant que cela apporterait un grand malheur. À chaque fois que le mariage était évoqué, l'entité redoublait d'agressivité. Sous la pression, Betsy a finalement rompu ses fiançailles avec Joshua, en partie pour échapper à la malédiction. Elle se maria plus tard à un maître d'école qui mourut alors qu'il était à peine dans la trentaine. Elle resta veuve jusqu'à sa mort à l'âge de 86 ans en 1890. Et puis, il y a également les décès et les accidents des visiteurs et enquêteurs qui étaient venus se rendre compte du phénomène. Il était aussi intéressant de noter que certaines personnes extérieures à la famille Bell et qui ont essayé de se renseigner sur l'histoire ou de visiter la propriété ont également rencontré des fins tragiques. Des histoires d'accidents mortels ou de maladies subites chez ceux qui tentaient de défier la sorcière ou de visiter la Bell Witch Cave ont été rapportées au fil des années. Et puis, il y a une véritable prolongation de la malédiction. Donc, la série The Bell Witch Curse, où l'héritier de John Bell est John Zaffis,
Un célèbre expert paranormal explore également l'idée, donc vous pouvez trouver ça sur Travel Channel, l'idée que la malédiction pourrait continuer de peser sur les descendants même de la famille. Donc, plusieurs d'entre eux auraient été victimes d'événements étranges et inexpliqués, même à l'époque moderne. Cet incident alimente la croyance que l'entité n'a jamais réellement disparu et que sa soif de vengeance persiste toujours aujourd'hui. Alors, pourquoi parle-t-on d'une grotte, du coup, quand on parle de la Bell Witch, car jusqu'à présent, elle était plutôt très active à la ferme des Bell. Alors, après la mort de John Bell en 1820, les phénomènes paranormaux dans la maison se sont calmés. Mais les récits d'activités surnaturelles ont commencé à se concentrer autour de cette grotte naturelle qui est tout à côté. L'entité, que les gens surnommaient Kate, aurait prétendu à plusieurs reprises avoir un lien avec cette fameuse grotte. Plusieurs histoires sont associées à la grotte et à l'activité paranormale qui s'est déroulée. Une des histoires les plus célèbres raconte que des enfants de la région qui exploraient la grotte auraient été piégés à l'intérieur par un glissement de pierre. Selon le récit, l'un des enfants aurait entendu une voix mystérieuse et invisible, supposée être celle de la sorcière, qui leur aurait permis de sortir en enlevant les pierres qui bloquaient leur chemin. Ce sauvetage surnaturel renforce l'idée que la grotte était un lieu où Kate résidait et où elle exerçait son influence. Depuis le XIXe siècle, de nombreuses personnes qui ont visité la grotte, car on peut la visiter, ont rapporté des phénomènes étranges tels que des bruits de pas inexplicables, des voix, des sensations d'être touchés ou encore des apparitions. Certains croient que l'esprit de la Bell Witch, ou une autre entité malveillante, reste actif dans la grotte, même longtemps après la disparition de la famille Bell. Certains pensent que la grotte aurait été un lieu sacré pour les peuples autochtones avant l'arrivée des colons européens et que la sorcière de Bell pourrait être un esprit ancien ou une entité en lien avec ce lieu. D'autres théories avancent que la géologie unique de la grotte, c'est une formation rocheuse avec une composition minérale tout simple, pourrait amplifier ou canaliser les énergies spirituelles, ce qui expliquerait pourquoi des phénomènes paranormaux continuent d'être observés sur le site. Aujourd'hui, la Bell Witch, située du coup non loin de l'ancienne propriété des Bell, est l'un des lieux les plus fascinants de cette légende. C'est dans cette grotte que l'entité semble donc avoir trouvé refuge après la mort de John Bell. De nombreux visiteurs de la cave ont rapporté avoir vu des apparitions, entendu des voix, ressenti une présence étrange, avec ses passages étroits et ses recoins très sombres, semble être un lieu hors du temps, un portail entre notre monde et celui de l'inconnu. Certains disent que c'est ici que l'esprit de la sorcière demeure encore aujourd'hui, attendant de nouvelles victimes. Pour d'autres, la grotte n'est qu'un symbole de la peur collective qui a envahi la région à l'époque. En tout cas, une chose est sûre, la Bell Witch Cave n'a jamais cessé d'attirer les curieux, les chasseurs de fantômes et les amateurs de frissons. Mais qui était finalement cette sorcière ? Son identité reste bien sûr entourée de mystères et de spéculations. Il existe, cela dit, plusieurs théories sur qui ou ce que Kate pourrait bien être. Mais aucune, effectivement, n'a été confirmée avec certitude. Alors, la première théorie est que, du coup, Kate serait Kate Batts. Donc, l'explication la plus courante serait effectivement une voisine de la famille Bell à l'entité, du coup, qui s'appelait Kate Batts, était une femme excentrique et parfois considérée comme un peu étrange par les habitants de la région, parce qu'elle avait la réputation d'être une sorcière en raison de son comportement et de ses croyances non conformistes aux normes de l'époque. Donc l'histoire raconte que cette fameuse Kate Batts aurait eu un différend avec John Bell à propos d'une transaction foncière ou d'une dette non payée. On parle aussi de problèmes entre son beau-frère et les Bell. Donc par vengeance, elle aurait maudit John Bell et sa famille avant de mourir. Après sa mort, certains disent que son esprit est revenu tourmenter les Bell, prenant la forme de la Bell Witch. Cette entité s'est d'ailleurs identifiée elle-même à plusieurs reprises sous le nom de Kate, d'où l'origine de ce nom. Cependant, il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve solide que Kate Batts ait réellement pratiqué la sorcellerie ou qu'il ait directement maudit la famille Bell. Cette théorie pourrait être le résultat de superstitions locales
et de la tendance à diaboliser des individus considérés comme marginaux. La deuxième théorie, c'est une entité surnaturelle non humaine. Donc, ça suggère que Kate n'était pas l'esprit d'une personne décédée, mais plutôt une entité surnaturelle plus ancienne et puissante, qui n'avait rien à voir avec cette pauvre Kate Batts. Certains adeptes du paranormal croient qu'il s'agissait d'un esprit maléfique ou d'un démon qui a choisi la famille Bell comme cible pour des raisons inconnues. Cette théorie est renforcée par le fait que l'entité semblait capable de parler, de manipuler des objets et de blesser physiquement les membres de la famille, des caractéristiques qui sont souvent associées au poltergeist ou aux démons dans les récits paranormaux. De plus, l'entité se manifestait de manière inhabituelle, passant par de simples bruits de grattement à des conversations complètes et à des attaques physiques, ce qui a amené certains à penser qu'il s'agissait quelque chose de bien plus ancien et de bien plus puissant qu'un simple esprit humain. La troisième théorie serait un phénomène de poltergeist lié à Betsy Bell, la fille de John. Donc ça repose sur l'idée que Betsy pourrait avoir été la source involontaire des événements. Selon certains psychologues et enquêteurs paranormaux, les jeunes filles à l'adolescence sont parfois associées à des phénomènes de poltergeist, des manifestations d'énergie psychique incontrôlée qui se manifestent à travers des bruits, des mouvements d'objets et parfois des voix. Dans cette théorie, Kate ne serait pas une sorcière ou une entité malveillante extérieure, mais plutôt une projection de l'énergie émotionnelle intense de Betsy Bell. Cela expliquerait pourquoi Betsy a été une des principales victimes des attaques et pourquoi l'entité semblait si fortement attachée à elle. Toutefois, cette théorie ne permet pas d'expliquer les attaques directes contre John Bell ou le fait que l'entité semblait capable de communiquer de manière si intelligente et si malveillante. La quatrième possibilité est qu'il s'agit d'un esprit vengeur qui est lié à la Terre ou à un ancien conflit. Donc une autre théorie suggère que Kate était l'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant subi une injustice de la part des Bell ou des premiers colons de la région. Donc là on est un peu sur la piste amérindienne. Certains folkloristes ont émis l'hypothèse que l'esprit pourrait être lié à un événement historique antérieur, comme la spoliation des terres indigènes ou un crime non résolu dans le passé. Dans ce scénario, Kate serait l'incarnation d'une vengeance ancienne qui s'exerce sur la famille Bell en raison d'une dette karmique. Cinquième possibilité, cinquième théorie, une genre de fabrication collective, ce qu'on appelle le pouvoir du mythe. Donc certains sceptiques avancent l'idée que Kate n'a jamais pas vraiment réellement existé en tant qu'entité surnaturelle propre, mais qu'elle est le produit d'une fabrication collective alimentée par les peurs et les superstitions des habitants de l'époque. Cette théorie postule que les Bell et leurs voisins, plongés dans un environnement rural et superstitieux, ont commencé à interpréter des événements naturels ou psychologiques comme des manifestations surnaturelles, et que Kate a été créée comme un moyen de donner un sens à ces phénomènes inexpliqués. Dans ce cas, le nom Kate pourrait simplement être le reflet d'une imagination collective qui s'est cristallisée autour du personnage réel, comme la voisine Kate Batts, transformée par les rumeurs et les récits folkloriques. Je vous propose maintenant de nous pencher sur les témoignages plus modernes et les différentes interprétations. Au fil des décennies, la Bell Witch est devenue une légende incontournable dans la culture américaine et de nombreux enquêteurs paranormaux ont tenté d'expliquer les phénomènes. Plusieurs films, livres et documentaires se sont penchés sur cette affaire, cherchant à comprendre la nature de cet esprit vengeur. Certains sceptiques suggèrent que l'histoire a été amplifiée par les rumeurs et les superstitions locales. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de phénomènes de poltergeist, où une genre d'énergie psychique se manifeste par des événements physiques inexpliqués. Les adeptes du paranormal, quant à eux, sont convaincus que la Bell Witch était une véritable entité démoniaque capable de transcender la mort. De nombreux témoins modernes affirment avoir ressenti des frissons ou des sensations de malaise dans la Bell Witch Cave, et certains parlent même d'avoir vu des apparitions ou avoir entendu des voix chuchotant dans l'obscurité. Si vous voulez vous faire une idée de l'ambiance de la Bell Witch Cave, je vous propose deux choses. Un épisode de Ghost Adventures The Bell Witch Curse, qui vous permettra de refaire un point sur l'historique et de voir à quoi ressemble la caverne de l'intérieur.
mais également une série de Travel Channel qui s'appelle The Bell Curse, donc la malédiction des belles. Une série en plusieurs épisodes où un des membres de la famille Bell enquête sur cette fameuse malédiction à titre personnel, aidé par, comme je disais tout à l'heure, John Zaffis et par des enquêteurs paranormaux. C'est assez documenté, il y a 6 ou 8 épisodes et ça vous permet vraiment de creuser cette histoire de malédiction et voilà, ça vous permettra de vous faire une petite idée supplémentaire. Alors, que devons-nous penser de cette histoire ? Est-ce que c'est simplement une légende, un conte destiné à effrayer les jeunes générations, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Quelque chose que nous comprenons peut-être pas encore. La Bell Witch continue de fasciner ceux qui osent s'approcher de cette caverne ou qui plongent dans l'histoire de cette famille autrefois ordinaire. Alors qu'il s'agisse d'une manifestation paranormale ou d'un simple effet de l'imaginaire collectif, une chose est certaine, la Bell Witch n'a pas fini de hanter les esprits. Et je vous laisse, comme d'habitude, vous faire votre propre idée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Un autre regard, votre podcast qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.